Kautabern, on commence avec vous, ambiance. Je suis la cadette de 7 enfants. Ok, donc ma mère elle a eu 6 garçons avant moi. Et en toute logique, comme elle a eu 6 garçons, elle voulait plus d'enfants. Donc du coup, je me suis dit, c'est vrai que c'est chaud 7 enfants quand même. Hein. Moi qui en ai eu déjà, je vous dirai pas combien, mais c'est chaud d'avoir des enfants. Donc j'ai été voir ma mère, un jour je me souviendrai toujours, je lui ai dit, maman, combien d'enfants tu voulais à la base? Parce que 7 enfants, je veux dire, il faut la vouloir, la pénitence, tu vois, il faut être un peu, tu vois. Et je me souviendrai toujours, elle m'a regardé comme ça, elle m'a fait, écoute-moi bien, ma fille, bon Dieu il a dit, quand tu penses non, tu dois dire oui. Et moi j'ai pensé 7 fois non, lui il a dit 7 fois oui. Je voulais pas d'enfants, oh là là, vous êtes tous venus comme ça. Pour ceux qui comprennent pas l'arabe, kafsar, ça veut dire vous êtes vraiment des enragés. On était des déterminés, tu vois, des têtards qui loupent pas le chemin. Des têtards qui ne loupent pas le chemin. On a compris Kautabern. Alors on rit beaucoup, mais là, c'est quand même, on a choisi cet extrait parce que c'est assez emblématique aussi. On rit, mais j'allais dire, pardonnez-moi, pas pour rien. Là, par exemple, vous redonnez une voix à celles et ceux qu'on n'a pas beaucoup entendus en général, à ces mères de famille, notamment à votre propre mère. Oui, absolument. Je pense que dans notre culture, c'est pas rare de croiser des mamans qui, de base, voulaient peu d'enfants et finalement se sont retrouvées avec des grosses fratries qu'elles ont élevées avec tout l'amour et voilà, toute la considération qu'elles ont pu avoir pour leurs enfants. Mais c'est vrai que c'est une réalité qui existe chez nous, si je puis dire ainsi. Alors, on le voit aussi sur vos réseaux sociaux, vous tentez de vivre en harmonie avec beaucoup de personnages, femmes, filles, mères, psychologues, psychotiques, pâtissières et même Michael Jackson. Vous dansez très bien le moonwalk, paraît-il. Oui, je suis une grande fan. Je suis une grande fan de Michael. Mais comment faites-vous pour faire coexister plusieurs destins dans un seul corps? Vous tirez ça de vos compétences personnelles, vous êtes coach? Je suis coach et j'ai un sketch dans mon spectacle qui parle de ça. C'est un peu le côté HP, comme je dis, le côté hautement psychotique. Donc c'est beaucoup de potentiel. Ah, j'ai la réponse, j'ai beaucoup cherché, je pensais hôpitaux psychiatriques, mais non, c'est donc... Du coup, oui, c'est beaucoup de casquettes qui cohabitent finalement dans une seule personne. Et dans chacun de nous, finalement, peut-être. C'est le cas pour beaucoup de monde, mais c'est vrai que le monde de l'humour, de la comédie, donne cette opportunité de faire cohabiter un peu toutes ces facettes de ma personnalité. Et pour celles et ceux qui sollicitent vos services en tant que coach, est-ce que vous utilisez l'humour ou est-ce que ça doit toujours rester très sérieux? Non, absolument. Moi, l'humour fait partie intégrante de ma personnalité, donc... C'est toujours un outil. Ça marche beaucoup. Vous balayez des grands sujets. Hein. Il y a le diktat de la beauté, il y a l'héritage génétique, vous passez par les HP, vous venez d'en parler. Il y a les décalages culturels et les archétypes masculins et féminins. On va le voir tout à l'heure à travers le roman de Salma El-Moumni. Ça revient à cette question du diktat, du regard des autres en fait. Est-ce que vous diriez qu'à l'époque dans laquelle on vit, c'est encore plus exacerbé? Peut-être par exemple pour les plus jeunes avec les réseaux sociaux. Est-ce que vous le constatez, vous, dans vos spectacles? Alors, on a l'impression que je m'adresse à une sociologue. C'est bien une humoriste qui est en face de moi. Alors. Non, mais c'est vrai que c'est ce que vous étiez en train de vous dire, non? Non, absolument pas. Mais de toute façon, on en parlait tout à l'heure avec un ami. C'est justement, j'essaye de faire passer un message de fond, ouais. Sous couvert de l'humour ou à travers le spectre. En désamorçant un peu, en dépassionnant. Tout à fait. Mais il y a vraiment cette analyse de fond qui est très importante. Oui, effectivement, le diktat de la beauté. Je fais cette imitation de Christina Cordula, d'ailleurs, qui m'a rendu un peu, qui a un peu buzzé à l'époque. Parce que je trouve que c'est... Présentatrice de télé. Hein. Oui, c'est ça, qui fait cette émission sur le shopping, les reines du shopping. Et je trouve que c'est assez violent sous couvert d'un phénomène de mode. C'est assez violent d'imposer en fait des manières d'être, de s'habiller, de présenter. Kautabern, un remède naturel contre la morosité. Vous avez fait vous-même 10 ans de thérapie. Hein. C'est ça, c'est vrai. J'ai arrondi. C'est ce qu'on dit. Allez, 8 ans et demi. En fait, c'est une autothérapie, mais je l'explique dans mon spectacle. Voilà, il faut venir voir Psychose, donc à partir du 25 septembre. Absolument. À Bruxelles.